Bonjour et bienvenue pour un unboxing de starter HeroClix. J'ai commandé les deux starters HeroClix sur internet, j'ai pas réussi à me les procurer dans ma boutique, le fournisseur n'en avait plus, donc je les ai commandés en Angleterre. Je les ai reçus hier vendredi, donc on est samedi, je vais faire un petit unboxing. Alors ce que je vais faire, je vais ouvrir une boîte complètement pour faire vraiment le tour de tout ce qu'il y a dedans dans une première vidéo. Et puis dans une deuxième vidéo, on ira plus rapidement puisque les contenus sont absolument identiques. Seul change bien évidemment les personnages en figurine, la couleur des dés, les terrains qui sont proposés, mais il y a la même quantité de produits dans chaque boîte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une boîte en détaillant complètement ce qu'il y a dedans. Et puis la deuxième boîte, on fera une deuxième vidéo un petit peu plus rapide. Donc on va commencer, une fois n'est pas coutume, parce que je suis un Marvel Boy, on va commencer par DC. Donc petite présentation rapide de la boîte. On voit sur la couverture qu'il y a Superman, Batman, Harley Quinn et Wonder Woman. Des QR codes. Là, un petit détail de ce qu'il y a dedans. Donc, on voit 4 figurines, 8 cartes de personnages, des tokens, des carreaux de map, 2 dés à 6 faces, 2 cartes de pouvoir et d'habilité et un livre de règles complet en édition 2023. Allez, c'est parti. On fait l'ouverture. Donc j'ai juste ouvert les boîtes pour vérifier qu'elles étaient bien complètes, qu'elles n'étaient pas abîmées. Sinon, j'ai rien touché dedans. Donc c'est vraiment comme si on ouvrait pour la première fois. Donc hop, la boîte en carton. Allez, fais ton petit focus. On voit que donc tout est bien protégé. On a même le petit sachet de produits pour limiter l'humidité. On voit les tokens qui sont proposés pour jouer éventuellement des parties scénarisées. Je suppose qu'il y a des scénarios dedans. On va ouvrir tout ça tranquillement. Et là, donc, on a les cartes, le livre de règles et les dés. Donc, c'est des dés. Hop, voilà, Batman. On va donc commencer par les figurines. Hop, et on regardera leurs cartes ensuite. Donc, on va commencer par Superman, qui est donc ici. On peut jouer en 50 ou en 75 points. Il a la capacité d'équipe, pardon, Superman Ali. Il vole, il est indomitable, il a une portée de 4 et tout le reste est standard. Et on voit la petite étoile qui dit qu'il a un trait. Figurine en action, prêt à donner un coup de poing. Jolie petite figurine. On continue avec Wonder Woman, que voilà. Donc avec son lasso de vérité, son bouclier, sa cape. Donc elle aussi, elle vole. Indomitable, une portée à 4 et pour le reste des symboles classiques de combat. Elle peut elle aussi être jouée à 50 et à 75 points. Et voilà, hop. Là aussi pareil en action. On continue avec Batman. Donc là, Batman avec son grappin, prêt à s'envoler. Donc lui, il est piéton. Portée de 4, donc j'ai l'impression que toutes les figurines dans cette extension, enfin dans ce starter, ont une portée de 4. On pourra comparer avec le starter Marvel dans la deuxième vidéo. 50-75 points et il est Justice League Team Ability. Voilà. Et enfin la dernière figurine, Harley Quinn avec son lance-pierre. Elle est team point d'interrogation, donc copieur. Elle se joue à 50 et 75 points.
Elle a aussi elle a une portée de 5 et 2 cibles. Elle est piéton, elle est indomitable. Pour le reste, tout est classique. Alors, on va enchaîner brièvement avec le contenu du premier pack. Donc c'est celui qui contient les dés, les cartes de personnages, le livre de règles. Hop, on va commencer donc par les cartes de personnages. Donc chaque personnage a 2 cartes, donc une version pour les 50 points, une version pour les 75 points. Donc on va recommencer avec Superman. Donc il est bien précisé en trait, si Superman vaut 50 points, utilisez la carte du fond. S'il vaut 75 points, utilisez la carte du devant. Donc, il a charge, mais en ne divisant pas sa vitesse par 2. Et il est Superman Ali, donc il ignore le terrain gênant sur les tirs. Donc, il charge tout le long du dial, sauf qu'au départ, il ne divise pas son mouvement par 2. Donc, une petite charge à 8 cases, c'est sympa. De l'impervieux sans défense, puis de l'invulnérable, du close combat expert. Non, c'est pas du close combat expert, ça c'est du close combat expert. Voilà, en 75 points, en 50 points, pardon. Et sinon, en 75 points, ben, c'est absolument identique. La seule chose qui change, apparemment, hop. Voilà, alors c'est le pouvoir blanc en attaque qui change, puisqu'il a toujours charge, mais sans diviser le mouvement par 2, et quand il touche et qu'il après l'avoir utilisé, les personnages touchés ont du recul. Voilà, sinon c'est absolument la même chose. Et il a un trait en plus pour justifier les 25 points. Quand il fait reculer un personnage, les dommages de recul sont pénétrants. Ça peut être pas mal. Sachant qu'avec son pouvoir blanc, il peut faire... du recul de manière automatique, c'est assez sympathique. Donc on continue avec Wonder Woman. Donc 50 points, elle a un pouvoir de défense qui lui permet de partager sa valeur de défense et elle a super sens. Et c'est tout. Elle est Wonder Woman Ali, donc elle a super sens, mais elle ne se réussit que sur un 6. Par contre, si elle a déjà super sens, elle augmente son résultat de 1. Ce qui veut dire qu'en gros, tant qu'elle a 18 et 17 de défense, elle réussit son super sens sur 4, 5, 6, ce qui est quand même pas mal. Et elle termine par un 19 en partage de défense. Close combat expert, incapacitette et fleurie. Donc pas de mouvement en action, mais bon, ça reste un bon petit contacteur pour 50 points. Alors à 75 points, elle a un trait en plus, donc elle a commandement. Quand elle l'utilise et qu'elle réussit, après la résolution, vous pouvez soigner un et un autre personnage ou un autre personnage adjacent d'un clic. Donc il y a une mécanique de soin sur son commandement. Et elle a toujours défense en defend en pouvoir de défense, mais elle remplace super sens par invulnérabilité et les personnages adjacents ont Wonder Woman Ali. Donc les personnages adjacents peuvent utiliser super sens mais ne réussir que sur un 6 ou augmenter de 1 s'ils peuvent l'utiliser. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal. On continue avec Batman. Alors, à 50 points, il peut utiliser nuage de fumée. Quand il l'utilise après la résolution, il peut bouger jusqu'à sa valeur de mouvement, ce qui est pas mal. Il a Outwit, il a 18 de défense sans bonus, il est furtif. En fin de dial, il passe sur nuage de fumée simple, sidestep, close combat,
Combat réflexe, excusez-moi, j'ai du mal ce matin, cet après-midi, j'arrive même plus à me repérer dans le temps, j'ai du mal cet après-midi. Donc combat réflexe et nuage de fumée, sidestep pour 50 points, et il a la capacité Justice League. Pour les personnages utilisant cette capacité au début du jeu, vous choisissez une capacité d'équipe et ce personnage modifie son attaque de +1 quand il attaque un ou plusieurs personnages avec la capacité d'équipe choisie imprimée sur leur base. Et en 75 points, il a Shape Change. Allez, fais ton... Voilà. Donc Shape Change, il peut utiliser aussi Perplexe, mais uniquement pour cibler des personnages adverses. C'est-à-dire qu'il peut faire Shape Change, Perplexe pour cibler des personnages adverses, et Outwit. Pour 75 points, c'est pas mal. Et il peut utiliser Nuage de fumée en action gratuite. Quand il l'utilise et s'il n'a pas de marqueur d'action, après la résolution, vous pouvez le placer dans un carré de terrain gênant qu'il a généré. Repositionnement en plus, très bien. 4 de portée, vraiment très très bien. Et on termine avec Harley Quinn. Donc, la version à 50 points, elle a explosion d'énergie, mais elle fait 3 dégâts au lieu de 2. C'est pas mal. Hop, elle est copieur, donc comme je disais, on peut choisir une capacité d'équipe qui n'est pas incopiable, et elle peut l'utiliser jusqu'à la fin du tour. Elle a du running shot, et après elle a du force blast, de l'explosion d'énergie tout du long, du super sens au début et de la relance à la fin. Pas mal. Et en 75 points, elle a un trait, donc poison, un petit quelque chose d'Ivy. Poison, quand elle utilise, les personnages qu'elle a touchés à ce tour sont considérés comme adjacents à elle. C'est pas mal ça. Poison, poison sur les cibles qu'elle a eues et les personnages adjacents. Donc, et sinon, elle peut utiliser explosion d'énergie et penetrating psychic blast. Et elle est toujours copieur. Franchement, ouais, les personnages sont assez bateaux. Hein. C'est toujours les gros personnages habituels de DC qui ont été choisis pour mettre dans ce starter. Mais les dials sont assez intéressants. On va continuer avec les dés. Donc, des classiques jaunes et noirs. Le symbole Batman représente le 6, 4, 2, 3, 5 et 1. Voilà. Et donc il y en a 2. Hop. Et là, on a le petit livret de règles. Donc, d'après ce que j'ai compris, hein, les livrets de règles sont absolument identiques. Si ce n'est qu'il y en a un qui est orienté DC dans le starter DC et un orienté Marvel dans le starter Marvel. Donc les exemples qui sont pris sont avec les figurines des starters Reciproc. Et on peut, je pense, avoir des petits scénarios, des choses comme ça, pour pouvoir essayer de s'amuser tranquillement. Donc le livret de règles. On continue avec 2 cartes de pouvoir et d'habilité. Hein. Donc là, pareil, je ne fais pas le tour de tous les pouvoirs, toutes les habilités. Je vous invite très fortement à aller voir les vidéos que fait mon pote JD sur la chaîne Partout à Clix, qui reprend un à un tous les pouvoirs. Le boulot qu'il fait est tellement génial que je ne vais pas essayer de faire mieux. Je suis loin du niveau. Mais bon, vous voyez, il y a tous les détails des pouvoirs de vitesse. Là, c'est l'attaque. Là, c'est la défense. Là, c'est les dommages. Voilà. Et derrière, il y a plein de notions définies, telles que les actions, les attaques, les modificateurs, les améliorations, etc., 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 les mots-clés, les modifieurs uniques, etc. Donc tout ça est bien détaillé sur la carte des pouvoirs et des habilités. On continue avec le petit paquet qui contient les tokens.
Hop, alors je suis désolé, il faut que j'ouvre. Ce que je ferai pour gagner du temps sur la deuxième vidéo, je préparerai tout pour tout vous présenter. Voilà, comme ça sera déjà déballé. Et on gagnera un petit peu de temps là-dessus. Voilà, allez. On enlève le plastique. Donc on a une planche avec un marqueur qui s'est défait de terrain et de débris. Donc on a des débris, on a des barrières, on a un terrain spécial. Au dos, on a encore de l'eau, on a encore des barrières, des nuages de fumée, pardon, et encore des débris. Donc voilà, on peut utiliser tous ces marqueurs-là. Là, sur cette deuxième planche, on a des marqueurs d'action. Je ne suis pas tellement fan, je préfère les jetons pour ça. On a des paradémons pour un scénario Darkseid, je suppose. Et au dos, on a des civils. Ah, on a même un Darkseid. On a des civils. Voilà, et un Darkseid. Donc, écoutez, voilà. Hop. Et puis pour finir, donc on a un pack de tuiles pour faire une map. Enfin, deux maps du coup, une recto, une verso. Donc c'est emballé par du papier bulle. Ici, derrière, c'est encore réemballé par du plastique. Donc, oui, vraiment, pour gagner du temps dans la deuxième vidéo, je vais tout déballer avant de lancer la deuxième vidéo. Voilà. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 8 tuiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On en a 8, donc c'est des 4 par 4. Voilà, comme ça. Donc d'un côté elles sont marquées, de l'autre elles sont complètement vierges. Ce qui permet de, en gros, jouer comme on veut. Donc c'est pour celui-là, c'est vraiment une rue extérieure. Voilà, il n'y a rien de spécial. À noter qu'ils ont fait en sorte que les morceaux de map s'emboîtent les uns dans les autres, de façon à ce que ça ne bouge pas pendant la partie. Donc voilà, on peut les emboîter l'un avec l'autre, vous voyez, donc il y a du clips là. Voilà. Je suis désolé, mais avec ma lumière, j'ai du mal à vous montrer. Voilà, mais ça s'emboîte comme ça, là. Voilà. Et donc, du coup, une fois que c'est posé à plat, c'est fixé les uns aux autres et ça ne bouge plus. Voilà donc pour ce starter d'essai. Donc, comme je le disais, je vais faire un pré-déballage du starter Marvel pour gagner du temps sur la vidéo. Et puis, je vais vous faire la présentation de la vidéo du starter Marvel. A tout de suite.